Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 3 bouquins avec lesquels j'ai appris le tarot de Marseille. Donc si vous voulez vous lancer dans l'apprentissage, c'est 3 bouquins que je vous recommande. C'est de Florent Paris et c'est aux éditions Trajectoire. Donc il y en a 4 normalement, c'est une série de 4, je n'ai pas le 4e. Donc moi au départ bien sûr j'ai appris le tarot de Marseille toute seule. J'ai commencé avec le petit livre de Corinne Morel, d'ailleurs je vous le recommande. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté. Où je l'ai mis, le petit tarot de Corinne Morel. Moi j'ai énormément aimé ce petit bouquin, je vous le présenterai d'ailleurs. Il est super, hein. Alors bien sûr moi il est écrit parce que j'écris sur mes livres, hein. Je rajoute quelques petites choses. C'est assez succinct, c'est court, mais au départ pour apprendre on a besoin que de quelques significations pour retenir les cartes, hein. Donc moi j'avais commencé bien sûr en apprenant les 22 arcanes majeures. C'est beaucoup plus facile que d'en apprendre 78 d'un coup. Et puis après, pour apprendre les mineurs, moi je les avais, les mineurs, ils sont divisés en 4 catégories, hein, puisqu'on a les coupes, denier, bâton et épée. Donc chaque série a 14 cartes. Donc moi j'avais appris 14 par 14. Hein. Je n'avais pas appris tout d'un coup parce que c'est pas possible, il y a trop de choses à retenir. Donc là je vais vous montrer ces bouquins là qui sont assez intéressants. Donc moi je me suis, bien sûr j'ai beaucoup de livres parce que c'est intéressant d'aller justement voir un peu chez différentes personnes comment ils interprètent le tarot, parce que tout est bon à prendre finalement. Hein, chaque interprétation, chaque individu va interpréter le tarot à sa façon. Et donc c'est intéressant d'aller écouter les autres, comment eux, ils voient par exemple la carte du battleur, tout en sachant bien sûr que les bases, elles vont être les mêmes. Hein. Le battleur représente le chiffre 1, donc ça restera toujours le début, le commencement. Mais après, en fonction des autres cartes, chaque individu va peut-être l'interpréter différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi j'ai appris bien sûr avec les livres, avec différents auteurs. Et bien sûr après je vais sur YouTube et j'écoute énormément d'autres personnes, hein. Donc notamment Margot Winterhalter que j'aime beaucoup, Au pays de Candice, voilà, alors je la suis énormément, hein. D'ailleurs j'avais suivi sa formation sur le tarot que je vous recommande et franchement elle est géniale cette formation, intense bien sûr, hein, c'est du travail, mais si vous voulez apprendre, franchement c'est une formation très très bien. Donc là je vais vous présenter donc le premier, le guide de l'utilisateur, et puis ensuite on verra le tarot de Marseille, tirage et interprétation, donc pour le perfectionnement, et puis le tarot de Marseille, toujours les grandes thématiques. Donc je trouve que c'est vraiment des bons livres. Allez, on va regarder déjà celui-ci. Donc, Florent Paris, voilà, j'allais dire Florent Pagny, mais non, c'est pas pareil. Après avoir parcouru le monde dans le cadre de ses activités, Florent Paris, voyant tarologue de renom, offre aujourd'hui un somptueux voyage initiatique dans l'univers magique du tarot. Donc, bien sûr, c'est vraiment basé sur le tarot de Marseille, hein. Donc il a fait, après le succès de son premier ouvrage intitulé Tarot de Marseille, guide d'interprétation des 40-69 binômes. Donc là, c'est toutes les cartes qu'il va associer ensemble. Donc moi, c'est celui-ci que je n'ai pas. Florent Paris nous présente aujourd'hui un manuel pratique destiné aux usagers du tarot de Marseille. L'auteur consacre la première partie de son guide de l'utilisateur à brosser le portrait robot des 22 arcanes majeures sous forme de fiches signalétiques très complètes et d'une grande originalité, permettant aux grands débutants de saisir toutes les nuances de ce bel outil divinatoire. S'appuyant sur ses ateliers de tarot et le vécu de ses consultations privées, l'auteur nous dévoile ensuite sa méthodologie et notamment les techniques qu'il convient d'observer afin d'interpréter le tirage en croix dans les règles de l'art.
Donc pour chaque rubrique abordée dans cet ouvrage, travail, finance, amour, santé, l'auteur nous fait part de ses pratiques, des entretiens privés qu'il a réalisés à son cabinet, accompagnés du retour d'expérience des intéressés. Enfin, une caisse à outils est mise à votre disposition de manière à nous fournir toutes les clés nécessaires à une bonne lecture du tarot de Marseille. Ce second livre, didactique et pédagogique, saura ravir l'apprenti tarologue. Alors, on va voir maintenant celui-ci. Si la vidéo est trop longue, je vous ferai 2 autres vidéos pour vous présenter les 2 autres livres. Alors, ici, au fil du temps, donc à l'origine du tarot de Marseille, on a ici une petite introduction. Donc, on ne va pas étudier les 78 cartes. Hein. Florent Paris, il fait un cours. En fait, ces livres sont basés que sur les arcanes majeures. Hein. Il n'y a pas d'arcanes mineures à interpréter. Donc, on commence de suite par le battleur. Donc, vous voyez, moi, au crayon gris, j'avais commencé à marquer lancer, démarrer. Hein. Donc, on va avoir sa fiche signalétique, donc sa photo, schématisée par un jeune homme blond coiffé d'un large chapeau en forme de 8. Le battleur se tient debout, une baguette à la main, devant une table garnie de multiples objets. Un couteau, des dés, une besace, des pièces de monnaie. La scène se déroule en extérieur, comme le suggère la végétation environnante qu'on voit ici à ses pieds. Donc voilà, là c'est la photo. Ensuite, son profil. Donc, symbole de fraîcheur et de jeunesse, le battleur incarne la naissance, l'origine des choses. Il est tantôt le nouveau-né qui découvre le monde dans lequel il vient d'être parachuté, tantôt le jeune homme qui débute dans la vie et dont les possibilités sont infinies, en référence au chapeau qui fait écho à la lémiscate, le symbole de l'infini en mathématiques, donc le chapeau en forme de 8. Ce jeune personnage habile de ses mains va devoir utiliser tous les outils mis à sa disposition afin de construire son avenir. Donc notre battleur matérialise donc un nouveau départ dans la vie. Il incarne volontiers un jeune homme possédant plusieurs cordes à son arc. Selon les tarots, notre battleur aura souvent changé d'identité au fil des siècles. Ainsi, il s'appellera indifféremment mage ou sorcier, du fait qu'on lui prête volontiers des talents de magicien et d'illusionniste. Donc ses forces, c'est sa jeunesse, son dynamisme, sa fougue, son esprit d'initiative, son besoin d'action, sa polyvalence, son adresse, sa dextérité et sa ruse. Ses faiblesses, sa crédulité, sa fourberie, son immaturité, son manque d'expérience et son jeune âge. Son âge, selon le contexte, le battleur représente un nourrisson ou un enfant en bas âge, de 0 à 4 ans maximum, voire un adolescent. Si c'est un adulte, ce sera entre 20 et 30 ans. Son numéro d'immatriculation, c'est le 1. Ce chiffre symbolise le départ, l'initiation, le commencement de toute entreprise, de tout édifice matériel et immatériel. Le 1 est le seul chiffre qui demeure indivisible. Il est l'unité absolue. Donc, on va découvrir ensuite son univers ici professionnel. Donc, le battleur ici va représenter un personnage très polyvalent et généralement un manuel. Donc, ça va représenter un artisan, des techniciens, ça peut être un commerçant, un vendeur ambulant, ici un magicien, un illusionniste, ça peut être un artiste, un créateur, un cuisinier, un sommelier, les serveurs. Vous avez beaucoup d'exemples ici par rapport au métier. Donc, bien aspecté, ça peut représenter un nouveau job, une mission bénéfique, un start-up, un auto-entrepreneur, un apprentissage, un stage positif, début prometteur, reprise d'activité, période d'essai concluante. Si la carte est mal aspectée, c'est-à-dire si vous la prenez à l'envers ou si vous la mettez dans un tirage, dans une position d'obstacle, par exemple. Projet immature ou mal encadré, souci avec un jeune employé, stage mal vécu, manque de connaissances ou d'expérience, préjudiciable, caractère emporté. Après, on va découvrir donc son compte en banque.
Donc, jeune et joueur par définition, le battleur n'est pas toujours sérieux dans sa gestion financière, bien sûr. Donc, bien aspecté, ça va représenter un petit budget savamment géré, frais limités aux dépenses courantes, budget alloué aux enfants, par exemple, prime de rentrée scolaire, argent issu de l'activité professionnelle. Ça peut être un livret A, par exemple, hein, ou un épargne logement. C'est un système D. Voilà, le battleur, il se débrouille. Il a plusieurs cordes à son arc. Si la carte est mal aspectée au niveau financier, ça va représenter des moyens financiers insuffisants, faibles revenus, dépenses excessives, petits découverts, dettes de jeu, manque de sérieux. Ensuite, on va retrouver le battleur au niveau de ses amours. Donc, comme on représente le battleur comme un jeune adolescent, hein, il va partir à la conquête de son corps et il va découvrir bien sûr sa sexualité. Donc ça va correspondre aux petites amourettes. Hein. Donc bien aspecté, ça va représenter une relation naissante, un renouveau affectif, la rencontre d'un jeune homme, projet lié à un enfant. Si c'est mal accepté, ça va représenter des flirts, inconstance, frivolité, rencontre d'un coureur de jupons, d'un fêtard, d'un jeune amant volage. Au niveau de sa santé, par exemple, ça va représenter toutes les maladies infantiles et juvéniles. Ça peut représenter également des problèmes de peau et voire des migraines. Hein. Donc bien aspecté, ça va représenter une belle vitalité à toute épreuve, une bonne forme physique, examen de santé, test de routine. Si c'est mal aspecté, la maladie infantile ou juvénile, migraine, tabagisme, petite intervention chirurgicale, hein, surtout aux abords de l'arcane sans nom. Hein. On a quelquefois quelques associations. Hein, voilà, donc ici il vous dit que si le battleur est associé au jugement, ça peut parler de tabagisme, par exemple. Hein. Donc ensuite on va avoir une conclusion. Hein. Donc il est une véritable invitation à entreprendre, à créer, à aller de l'avant. Son esprit d'initiative est son principal atout. Donc dans un tirage de tarot, quelle que soit la méthode utilisée, le battleur apporte une coloration positive au tirage, il le dynamise, il lui insuffle son énergie de jeune premier. Donc voilà tout ce que vous allez retrouver par rapport aux 22 arcanes majeurs. Donc ensuite on va passer à la papesse. Donc moi j'ai rajouté quelques significations bien sûr que je vais piocher un petit peu à droite à gauche, hein, comme je vous ai expliqué. Donc on va retrouver sa fiche signalétique avec sa photo, donc schématisée par une femme d'âge mûr vêtue d'une grande cape et coiffée d'une tiare pontificale. La papesse est assise sur un trône dont le dossier est recouvert d'une voilure. Immobile, silencieuse, un livre sur les genoux, la papesse est comme absorbée dans ses pensées. Donc son profil, hein, symbole de sagesse et de réflexion, la papesse incarne le savoir et l'instruction. Ensuite, on va avoir ses forces, ses faiblesses, son âge, son numéro d'immatriculation, donc là c'est le 2. Ce chiffre symbolise la dualité et la féminité. On va retrouver son univers professionnel, avec ses métiers qui correspondent à la papesse, avec ici, si la carte est bien aspectée professionnellement et mal inspectée. On va retrouver la même chose pour son compte en banque, hein, comment elle se situe, et bien sûr en amour, que représente la papesse en amour. Hein. Donc si elle est bien inspectée, si la carte est mal inspectée. On va retrouver la papesse pareil dans le domaine de la santé. Hein, donc ici, elle évoque fréquemment des maladies qui sont cachées. Hein, pourquoi? Parce qu'elle a un voile. Donc elle cache certaines intentions. Elle peut cacher, elle peut parfois se montrer hypocrite, hein, la papesse, parce qu'elle ne se dévoile pas toujours. Donc au niveau maladie, ça peut représenter les maladies cachées également. Donc si la carte est bien inspectée, si elle est mal inspectée, et puis on va retrouver une conclusion. Donc dans un tirage de tarot, la papesse apporte surtout une dimension psychologique et métaphysique. Elle donne de la profondeur au tirage, elle donne vie à notre inconscient, elle invite à écouter son fort intérieur et à ne jamais se départir de son intuition.
Donc on va retrouver ensuite la même chose pour l'impératrice, hein. Donc sa photo, son profil, ses forces, ses faiblesses, son âge, son numéro d'immatriculation, son univers professionnel bien et mal aspecté, son univers au niveau son compte en banque, ses amours, sa santé et une petite conclusion. Et on a ça pour les 22 arcanes majeures. Le chapitre 2, maintenant, c'est le tirage en croix, le mode d'emploi. Alors, présentation du tirage en croix. Hein. Le tirage en croix est composé de 5 arcanes majeures qui, comme son nom l'indique, est positionné de manière à représenter une croix pivotant sur son axe central. Les arcanes que nous appellerons A, B, C, D, E sont donc placés selon l'ordre suivant. Donc, on va retrouver des schémas. Hein. Donc, A, B, C, D, E. Hein, ici, par flèche, il vous indique le sens de la lecture. Et puis ici, le mode de tirage des 5 arcanes et la temporalité et tirage en croix. Donc, en fait, c'est des calculs. Donc, pour trouver la carte E, vous allez additionner A, B, C et D. Et puis ensuite, pour avoir ici un futur immédiat, c'est-à-dire dans les 0 à 15 jours, vous allez additionner D et B pour trouver la carte qui va représenter votre futur immédiat. Pour avoir un futur à court et moyen terme, vous allez additionner B et C et la carte vous indiquera donc le futur à court et moyen terme. Idem, pour ici le futur lointain, on va additionner A et C. Et pour ici le passé proche et lointain, on va additionner A et D. Alors voyez, ici vous avez les flèches, vous avez un récapitulatif et tout est très bien expliqué. Hein. Donc ensuite on va avoir le rôle des 5 arcanes majeurs. Hein. Donc en position A, c'est le consultant. On y retrouve ses qualités intrinsèques, ses compétences, ses points forts. En point B, c'est les autres. Cette position, appelée également en contre, dans divers manuels de tarot, matérialise l'adversité et la problématique face auxquelles se retrouve le consultant. En position C, ça va être l'orientation. Cette position matérialise le futur à court et moyen terme et donne une indication très précise des événements à venir. En position D, c'est l'ici et maintenant. Elle représente le présent immédiat et traduit la situation à laquelle vous vous trouvez confronté au moment de la question. Et puis, la carte E, donc celle qui va se retrouver au milieu, c'est l'état d'esprit du consultant, communément appelé la synthèse. Donc, ici, il vous explique si vous sortez des cartes, c'est-à-dire à l'endroit ou à l'envers, mal aspectées ou bien aspectées. Donc ensuite, les angles morts. Hein, donc ici, voilà, hein, ça va ici avoir une signification supplémentaire. Hein, donc vous allez additionner les cartes pour trouver, ici pour trouver la carte H, on va additionner B et D. Hein. Voilà, donc tout ça, ça vous est expliqué. Donc le tirage en croix recouvert, hein, parce que vous pouvez recouvrir avec des cartes supplémentaires. Donc vous voyez, vous avez toujours un schéma. Hein. Donc la thématique est des arcanes emblématiques. Donc ici, on va retrouver l'univers professionnel, les finances, les amours et la santé. Donc par exemple, ici, le battleur, arcane emblématique de l'apprentissage et des nouveaux départs dans la vie. Pour la papesse, l'arcane emblématique des études de l'écriture, l'impératrice, des courriers, des relations publiques. Pour l'empereur, ce sera l'autorité. Pour le pape, ça sera les formations, les cours, des conférences. L'amoureux, arcane emblématique des choix, des amis et des collaborateurs de travail. Et vous avez ainsi tout ça pour les 22 arcanes majeures. Donc ça, je trouve ça génial. Ça permet déjà un bon démarrage, un bon départ. On apprend beaucoup de choses, je trouve. Donc ensuite, les arcanes mobiles et statiques. Donc ici, les arcanes mobiles, ça va être le battleur, le chariot, la roue de fortune. Hein, c'est toutes les cartes de tarot qui sont dynamiques, qui passent à l'action. Et puis les arcanes statiques, ça va être les arcanes, les personnages qui sont par exemple assis, comme la papesse, l'ermite, le pendu, l'étoile et la lune. Hein, c'est des cartes ici qui sont un peu plus passifs.
La datation, ensuite, comment vous allez pouvoir dater un tirage. Donc les jours, les 12 mois de l'année, le début et la fin, le passé, le futur, ici les saisons. Donc par exemple ici le soleil qui brille matérialise l'été, c'est également la journée. La lune symbolise l'hiver, c'est également l'astre de la nuit. L'étoile va représenter lui le printemps. Et l'arcane son nom va symboliser l'automne. Donc je trouve ça intéressant, ça donne une interprétation supplémentaire à rajouter dans vos tirages. Et puis ensuite d'hiver, donc la tempérance par exemple symbolise la farniente et les périodes de loisirs, elle représente les congés, les repos, les vacances scolaires. Pour le diable, son appétence pour le pouvoir, son esprit de révolte ou son besoin insatiable de séduire matérialise parfois le mois de novembre en raison de ses atomes crochus avec le signe du scorpion. L'arcane sans nom et son aspect squelettique matérialisent la mort et donc le mois de novembre en raison de la fête des morts. Il existe par ailleurs une analogie avec Pluton qui gouverne le signe du scorpion. Donc ensuite, le forum des débutants, questions-réponses. Alors, quelle est la valeur exacte de D dans votre tirage en croix? Faut-il calculer la synthèse? La couleur d'un tirage est-elle importante? Faut-il interpréter les arcanes du tarot à l'envers? Alors tout ça, bien sûr, je vous laisse découvrir, je ne vous lis pas tout. Quelle valeur donner au mât? 0 ou 22? Les personnages sont-ils importants? Où se situe le résultat définitif du tirage en croix? L'arcane 13 est-il mauvais, par exemple? L'arcane 21 est-elle une bonne carte? C'est la carte du monde. Ensuite, on va retrouver la caisse à outils. Donc, pour l'univers professionnel, il va vous donner ici, il va associer deux cartes. Donc, par exemple, la 7 et la 8, donc le chariot plus la carte de la justice, va correspondre au contrat 8 et au contrat de travail 7, parce que l'arcane du, l'arcane du chariot correspond au travail. Alors, bien sûr, c'est ses interprétations à lui. Vous allez voir que quand vous allez acheter plusieurs livres de différents auteurs, il peut y avoir des différences. Il y en a qui prendra par exemple la carte de l'ermite comme le travail, voilà, qui va correspondre au travail. Pour Florent Paris, la carte du travail est symbolisée par le chariot. Donc ensuite on a pareil, on a le pape et la justice, ça voudra dire convention de stage formation. L'ermite et le chariot, recherche d'emploi. L'ermite et le jugement, recherche via internet, puisque la carte du jugement symbolise pour lui tous les réseaux sociaux par exemple, donc internet, et ainsi de suite. Vous avez plein de cartes comme ça, deux cartes qui sont associées dans l'univers professionnel. Donc ensuite on va avoir la même chose pour le monde de la finance. Donc il va interpréter bien sûr deux cartes. Donc par exemple ici le pape, la carte 5 et le 15 qui correspond au diable, contrôleur du fisc ou inspecteur des impôts. Si vous associez la carte de la justice avec le diable, administrateur fiscal. Alors tout ça, bien sûr, c'est ses interprétations à lui. Donc vous en tenez compte ou pas. Après, en fonction, bien sûr, des fois, ça ne résonne pas toujours avec nous. C'est-à-dire que des fois, un auteur va vous interpréter deux cartes, mais ça sera sa signification à lui, son interprétation à lui. Peut-être que pour vous, elle sera différente. Donc prenez la vôtre. Puisque ça sera votre intuition, ça sera votre ressenti. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un cahier à côté et de marquer vous, pour vous, qu'est-ce que c'est que deux cartes. Vous pouvez vous entraîner d'ailleurs comme ça. Par exemple, vous mettez le battleur et la papesse, le battleur et l'impératrice, le battleur et l'empereur, le battleur et le pape. Voilà, vous faites toute une liste comme ça, et puis vous marquez à côté pour vous ce que ça représente. Et c'est très bien pour apprendre. Et puis surtout, vous allez retenir, mémoriser plus facilement parce que ce sera votre interprétation à vous. Ce sera votre ressenti.
Donc on a bien sûr la même chose dans le domaine de l'amour et dans le domaine médical. Donc pour lui, il associe la carte de la lune et du pendu, hôpital, maison de la santé. L'arcane de la maison Dieu et l'étoile, par exemple, clinique, maison des soins. Qui à chaque fois, il vous met le numéro de la carte. Clinique, maison, alors la clinique, ce sera la 16, la maison des soins, ce sera la carte numéro 17, donc l'étoile. Et puis ensuite, on va avoir divers. Donc, par exemple, la papesse porte un voile et représente ipso facto la religion musulmane, ainsi le binôme du 2 plus 19, donc la papesse plus le soleil, matérialise les maghrébins. Pour le pape, représente la religion chrétienne de par son nom. Le diable représente principalement les asiatiques en raison de ses yeux bridés. La religion bouddhiste est largement représentée par l'étoile, qui incarne une philosophie de vie zen. L'arcane sans nom représente les noirs en raison de sa couleur. Et puis le soleil, le sud, les pays chauds. Voilà. Avec la carte du monde, par exemple, le 21 plus le soleil, ça va représenter les continents africains ou l'Amérique du Sud, en sachant que la carte du monde représente tous les pays étrangers. Voilà, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir une vision différente, voilà, par cet auteur. Voilà. Et ça, on le trouve, je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres livres. Pourtant, j'en ai beaucoup. Et il y a très peu d'auteurs qui parlent de religion, par exemple. Donc ensuite, on va avoir des cas pratiques. Donc ici, quel est mon avenir professionnel ? Alors, vous voyez, vous avez par exemple Sophie, 39 ans, est venue me consulter en avril 2012, visiblement très préoccupée par son devenir professionnel. Donc là, on va retrouver son tirage. Donc son tirage en croix avec ses cartes. Et puis ici, il va vous expliquer donc comment il va interpréter ce tirage. Avec les cartes ici, comment il les interprète dans le tirage. Donc je trouve ça super intéressant. Donc pareil, ce que j'aime bien moi refaire, c'est je repositionne les mêmes cartes pour les avoir bien visuellement voilà, devant moi. Et puis après, je lis son interprétation. Et ça me permet comme ça de bien voir où il veut en venir, ce qu'il veut dire. Comment il interprète ici ces cartes. Donc ensuite, vous allez avoir son interprétation. Vous voyez, on a quand même 2 pages. Donc ensuite, il vous montre un autre exemple. Alors c'est toujours le même exemple, mais en recouvrant les cartes. Donc pareil, vous avez à chaque fois, et puis en plus, il vous explique comment il va associer, par exemple, la carte du monde et de la lune, la carte du jugement et de la justice. Donc, je trouve ça super chouette. Donc, ensuite, un retour d'expérience. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que par rapport à son tirage ici, c'est un tirage vraiment véritable, puisque c'est un tirage qu'il a eu en consultation, pardon. Donc ici, vous avez Sophie qui le rappelle quelques temps après et qui lui dit exactement comment ça s'est déroulé pour elle. Donc c'est intéressant en même temps d'avoir l'avis de la personne, d'avoir un retour en fait. Donc ensuite, on va avoir un deuxième exemple de tirage. Vais-je retrouver un emploi stable rapidement? Donc ici, toujours le tirage en croix. Comment on va bien sûr associer les cartes, les additionner pour avoir des cartes supplémentaires. Donc là, ici, vous avez l'interprétation des cartes, son interprétation à lui, bien sûr. Et puis, vous avez ensuite le retour, ici, d'expérience. Parce qu'après, il recouvre les cartes. Et puis, vous avez toujours, avec les cartes supplémentaires, son interprétation avec le retour d'expérience. Donc, je trouve ça génial. Ensuite, mon entreprise va-t-elle pouvoir être sauvée? Donc, vous voyez, on a plusieurs exemples avec différentes cartes à chaque fois pour bien apprendre son interprétation. Ensuite, on a un autre exemple financier. Comment va évoluer l'état de mes finances? Ça, c'est des questions qu'on se pose tous, généralement.
Donc, toujours pareil, hein, un exemple de tirage. Vous retrouvez à chaque fois le schéma, les cartes, comment elles sont représentées, interprétées une par une, son interprétation et puis le retour ici de la personne. Vais-je réussir à assainir ma situation financière? Donc, la même chose. Hein. Ensuite, en amour, comment va évoluer mon couple? Pardon. Donc, toujours avec 5 cartes. Hein. Donc, vous avez plusieurs tirages dans différents domaines. Moi, je trouve ça super. Professionnel, financier, affectif. Toujours avec son interprétation. On va avoir bien sûr la même chose au domaine de la santé. Comment va évoluer ma santé? Donc, comment lui, il interprète les cartes de la santé, hein. Donc ça, c'est intéressant aussi, toujours, hein, avec, voilà, vous avez toujours ici les petits schémas, comment il additionne les cartes, hein, son interprétation à lui, et puis bien sûr, le retour de la personne. Vais-je tomber enceinte? Voilà, on a toujours un tirage en croix. Donc, vous voyez, avec un seul tirage, déjà pour commencer, pour bien mémoriser ce tirage et pour bien comprendre comment il fonctionne, vous avez ici plusieurs tirages présentés dans différents domaines, professionnels, affectifs, financiers et au niveau de la santé. Donc, pour apprendre, moi, je trouve que c'est très complet, c'est très, très bien expliqué. Oui, là, il y avait une erreur, par contre, j'ai vu dans son interprétation ici, c'est au niveau de la santé, d'ailleurs, on va le regarder. Alors, ici, est-ce que c'est la carte du jugement? Voilà, je sais que dans son interprétation, il s'était trompé, il a marqué la carte du soleil. Et en fait, quand vous lisez, c'est pas la carte du soleil, en fait, c'est l'arcane 9, l'arcane de l'ermite. Hein. Voilà, et après, divers, vais-je réussir mon diplôme? Alors, pareil, hein, un tirage en 5 cartes, le tirage en croix pour bien le mémoriser, pour bien l'apprendre. Si vous avez, par exemple, vous êtes en ce moment en difficulté judiciaire, vais-je gagner mon procès? Hein, c'est des questions parfois qu'on peut se poser, surtout si on passe par un divorce, par exemple, hein, ou autre. Avec toujours voilà, l'exemple des cartes, les positionnements, son interprétation et son retour d'expérience. Donc, en supplément, on va avoir ici un petit mot sur le tarot et les animaux. Un véritable bestiaire se dégage des scènes dépeintes sur les 22 arcanes majeurs, à savoir les animaux domestiques. Sont essentiellement matérialisés par l'arcane 11, la force, l'arcane 18, la lune, l'arcane 22, le mât. Ben oui, le mât, il y a le chien. La lune, il y a des loups, il y a une écrevisse également. Et puis la force, elle a un lion. Hein. Donc la lune fait apparaître 2 chiens qui hurlent à la mort. La force évoque un dresseur de chiens. L'animal fait également écho à un lion. Et le mât est poursuivi par ce qui ressemble fort à un chien, le graphisme de certaines versions évoquant tout autant un chat. Ensuite, on va retrouver les oiseaux. On en retrouve un spécimen perché sur un arbuste sur l'iconographie de l'étoile 17, l'arcane 17, donc l'étoile. Les chevaux, ça va être représenté par la carte du chariot. Et puis le monde aquatique et ses fonds marins sont matérialisés par l'arcane 18, la lune, avec l'écrevisse. Donc le tarot et les transports maintenant. Donc bien sûr, le chariot va représenter les transports terrestres, c'est-à-dire les véhicules, les voitures à 2 roues, ça peut être les motos, ça peut être une voiture moderne, un train, une bicyclette. Le transport aérien va être matérialisé par Tempérance puisqu'elle a des ailes déployées. Et puis aussi par l'arcane 20, le jugement. Ensuite, on va avoir les transports maritimes sont matérialisés par la lune, bien sûr. Elle peut représenter donc les croisières, par exemple. Et puis un certain nombre d'arcanes participent à cette sémantique du voyage, à savoir le chariot matérialise un déplacement, le mât qui transporte son baluchon sur les épaules matérialise les voyageurs, le monde matérialise le globe et
présuppose des voyages lointains représentés par la carte du monde. Ensuite, le tarot et la politique. Alors ça, c'est intéressant si vous vous intéressez à la politique. Donc l'arcane 15 par exemple va matérialiser l'UMP pour des raisons suivantes. Le diable représente l'univers de la finance et de l'entrepreneuriat. Il incarne les investisseurs et les patrons de toute mouvance. Ensuite l'arcane le 19 pour le soleil matérialise pour lui le PS et il vous explique pourquoi. L'arcane 13, donc l'arcane sans nom, matérialise invariablement le FN et le front de gauche en raison de son nom et de son iconographie, et pour lui, pourquoi. Tout ça, bien sûr, ça reste sa vision à lui, son interprétation à lui, hein, donc ça vous parle ou pas, bien sûr. Et ainsi de suite pour le PC, et puis ici, voilà, pour un autre domaine. Voilà, donc voilà pour le domaine politique, ça peut vous intéresser, hein. Ensuite, on va avoir la table des matières. Donc ici, les 22 arcanes majeurs avec le numéro des pages, vous allez les retrouver. Le tirage en croix, les différentes façons ici de tirage, et puis la caisse à outils, les cas pratiques et en supplément. Et vous avez à la fin les remerciements. Voilà, donc je trouve que moi, ça m'a beaucoup appris. J'ai découvert beaucoup de choses. Voilà, c'est un auteur que j'ai découvert, donc il a fait 4 tomes, moi j'en ai que 3 parce que le premier, je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est des associations, donc moi je ne vais pas apprendre 462 associations, hein, parce que je me laisse inspirer aussi par le tirage et puis par mon intuition, hein. Après c'est, en priorité c'est ma vision à moi, bien sûr dans mon interprétation, hein. Donc bien sûr s'il vous intéresse, rien ne vous empêche de le prendre, hein. Donc c'est des livres au prix de 20 €, donc un prix abordable, hein, un prix normal pour un livre. Voilà, on y découvre beaucoup de choses. Et puis donc il y a plusieurs thématiques. Alors vous pouvez trouver ces livres-là, donc vous les avez sûrement à la Fnac, à Cultura, sur Amazon également, hein. Donc je vous ferai une prochaine vidéo et puis je vous présenterai le tarot de Marseille, le tirage et interprétation. Et la prochaine vidéo, ce sera les grandes thématiques. Comme ça, vous allez découvrir les 3 livres et puis vous verrez celui qui vous attire le plus, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 3. Moi, je n'ai pas acheté les 3 en même temps, hein, bien sûr, hein. Ça fait une somme assez importante tout de suite à acheter. Donc, j'ai acheté un livre à la fois, hein. Mais en tout cas, celui-ci, je vous le recommande énormément si vous voulez apprendre le tarot de Marseille pour débuter, pour commencer. Je trouve qu'il est très bien. Alors bien sûr, quand on commence avec un auteur, après il faut suivre sa méthode, hein, et puis il faut rester dans cette méthode-là. Voilà, parce que sinon vous allez être perdu. Vous voyez, ça a été le cas pour moi au départ. J'ai été un petit peu perdue parce que j'ai acheté plusieurs livres différents de différents auteurs. Alors Pierre dit ça, Paul dit autrement, Valérie va dire autrement. Alors à un moment donné, vous êtes perdu, hein. Vous savez plus, alors la carte par exemple, pour certains le taureau va être associé à l'empereur, pour d'autres le taureau va être associé à l'ermite, pour d'autres le taureau va être associé à la papesse par exemple. Donc à un moment donné vous savez plus, hein. Donc en fait après quand vous commencez par apprendre avec un auteur, je vous conseille de continuer. Voilà, si cette méthode-là vous parle, vous plaît, voilà, restez sur cette méthode, ne vous éparpillez pas. Voilà, si pour vous le taureau c'est l'empereur, vous restez à l'empereur. Voilà, hein, parce que sinon vous allez être perdu, hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. Ça vous aura peut-être ici avoir envie de commencer à apprendre le tarot. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez. Voilà, et puis aussi, vous pouvez liker, partager et vous abonner également. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt. Donc, pour une prochaine vidéo, je vous présenterai celui-ci. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.